Good day and welcome to the midday bilingual newscast on the network service of the ICTU-Radio, presented by Hilary Zogo and Jeremy Romy. Bonjour, Hilary. Good morning, Jeremy Romy. The headlines. CIMEC 2024, le début des hostilités. La Convention internationale des mines et expositions du Cameroun s'ouvre ce jour à Yaoundé. L'événement organisé par le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique se refermera le 24 mai prochain. Contour de l'événement dans ce journal. The Arbitration and Cancellation Chamber says no to the technical staff appointed by FECAFOT and says it recognizes but the technical staff appointed by High Instruction. Without a delay, FECAFOT says he will tell his father if this interference into the country's football governing body continues. When two lions engage into battle, it is the grass in that battlefield that suffer. This will be the focus on the sport page of this newscast. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de l'information sur ICTU Radio. Le défilé du 20 mai a vu la participation d'un contingent de forces armées équatoriales au boulevard du 20 mai. En guise de remerciement et de gratitude, le président Paul Biya offre un présent à son homologue Obiangema Mbazogo. Elle a été remise au général de division Congo Ngomon Chama, par ailleurs vice-ministre de la Défense nationale de la Guinée équatoriale. Le don était remis par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense Joseph Betty Assomo. Les cérémonies se sont tenues hier 21 mai 2024. Le Cameroun accueille la 30e Assemblée générale la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie du 28 au 30 mai 2024 au Palais des Congrès à Yaoundé. À cet effet, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, par ailleurs président de la section camerounaise de l'APF, l'honorable Hilarion Eton, tiendra un point de presse à son cabinet le vendredi 24 mai 2024. De la politique vers l'économie, la 4e Convention internationale des mines et expositions du Cameroun CIMEC s'ouvre ce 22 mai à Yaoundé et courra jusqu'au 24 mai sous le thème « Transition du potentiel géologique à la mise en production des gisements miniers comme moyen de renforcement de la croissance économique dans la sous-région ». L'événement est organisé par le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya, et en collaboration avec l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. The 16th session of the Debt Reduction Development Contract C2D Steering and Monitoring Committee held yesterday, May 21, 2024 in Yaoundé concluded with the satisfaction from Cameroon, France and civil society regarding the implementation of CD2 projects. The session, that included ID, ODA and other government officials, was co-chaired by Cameroon's Minister of Finance, Louis Paul Moutaze, the French ambassador to Cameroon, Thierry Marchand, and the Minister of Economic, Alamin Ousmane May. It is worth noting that of the 967 billion CFA of the funding for the France-Cameroon cooperation, more than 777 billion have been invested in various programs which are almost in completion. Minister Kecha Kutes of Housing during this session highlighted the significant positive impact of the project on cities like Bafoussam, Garoua, Yaoundé, Douala, Maroua, Betua and Bamenda, emphasizing the need for continuity and sustainability of this infrastructure sports program.
A total 4 directors have been nominated to head medical health service and hospital in the Adamawa, Littoral and West region. Mr. Njiyam Nelson Fu, former director of the Banyo S District Hospital, has been raised to the head Banyo Annex Regional Hospital. Mr. Kemfak Olivier Sadong to head the Tibati Annex Regional Hospital as he leaves from the Tibati District Hospital. Mr. Dikome Urich Arme as new director of the Idia Annex Regional Hospital, and Mr. Njifu Jima Adamu as new director of the Fumban Annex Regional Hospital. These nominations were done last May 21, 2024 in a communique issued, signed and made public by the Prime Minister's Office. The month of May is Mental Health Awareness Month, with specialists and other actors using the month to sensitize the public on mental health. Its preservation and the protection. Staff Lady Promise Akante caught up with the clinical psychologist in the person of Dr. Etienne Tanyu, who begins by defining mental health. Yeah, mental health is a state of well-being where an individual realizes himself in his environment, he's able to cope with the daily stress of life, and contribute positively to the development of his or her environment. So when you look at this WHO definition, you see that mental health is not merely the absence or the presence of a mental disorder. It is simply a state of well-being that an individual can be able to contribute positively to the development of his or her environment. The clinical psychologist goes further to talk on how mental health can be preserved and promoted. Yeah, talking about mental health promotion, there are simply strategies that can be put in place to make sure that the population or people have good mental health. We could be talking about mental health sensitization, the fight against substance use and substance addiction, the fight against suicide, the fight against gender-based violence and domestic violence, and why not other man-made problems that can bring about mental disorders. So mental health promotion is simply those strategies or those measures that can be put in place to make sure that the population or individuals maintain good mental health. Dr. Tanyu Etienne was chatting there with our staff lady Promise Akanti. Mental experts have been spotlighting mental health issues and combating associated stigmas as the 2024 edition of the Mental Health Awareness Month continue to unfold. The month of May each year is dedicated to raising awareness and recognizing that mental health is as vital as physical well-being is paramount. That notwithstanding, mental health is highly neglected in Cameroon, as you tell us, Promise Akante. It is not uncommon to hear people say, "Are you the first person to break up in a relationship?" Or things like, "Are you the first person to fail?" Such statements that tend to downplay the emotions and feelings of someone who is going through a difficult or challenging moment are pronounced without taking into consideration the fact that people process and react to situations differently. While some will laugh it out at times to mask their true feelings, others will openly show their disappointment, their hurt, frustrations, and disgrunt. There are day-to-day occurrences that
greatly destabilize one's mental health, and with limited knowledge on how to go about it, individuals do not readily find help. Meanwhile, it does not take much to maintain one's mental health. Experts say happiness can be found even in the darkest room if only one remembers to turn on the light. For your mental health, sleep 8 hours a day, maintain good relationship with your family and friends, eat well and exercise regularly, and seek professional help if you see it necessary. And that is where there is a lot of misunderstanding. Once you talk about going for therapy in an African and Cameroonian context, you are considered mad or regarded as weird. Meanwhile, it is a normal thing. Mental health specialists also say do not be afraid to say no, don't give up on your dreams, connect with others, and be sociable. Don't be too hard on yourself, create positive affirmations, identify negative self-talk, and then repeat and internalize affirmations. Mental health is basically wellness and love. You do not have to be positive all the time. It is perfectly okay to feel sad, angry, annoyed, frustrated, and having feelings does not make you a negative person. It makes you human. But remember to seek help. Preserve your mental health. Et nous restons en santé où le ministre de la Santé publique a procédé à la nomination de responsables dans son département ministériel hier. De nouveaux responsables ont été nommés à des postes clés dans les délégations régionales du centre, de l'extrême nord, du littoral, de l'ouest et du sud Cameroun. Les nominations concernent les hôpitaux régionaux et leurs annexes, les districts de santé et les centres médicaux d'arrondissement. En culture, la 17e édition du concours de beauté Miss Cameroun est en cours. La finale régionale Grand Centre a eu lieu le 19 mai dernier au Musée national. À l'issue de cette étape, une vingtaine de candidates a été promue à participer aux étapes ultérieures. Elles sont originaires du centre, du sud et de l'est. Les votes sont ainsi ouverts et les gagnantes accéderont automatiquement au top 2. Dans le cadre de la célébration de la fête de l'unité et de la journée internationale des musées, le Musée national du Cameroun organise ses journées portes ouvertes le jeudi 23 mai 2024 entre 10h et 14h. L'entrée est libre et concerne tout individu voulant visiter. Nous prenons la page étrangère avec Michel Betaïné. Bonjour Michel. Bonjour Hilary Zogo. En République démocratique du Congo, les enquêtes se poursuivent après le coup d'État manqué de dimanche dernier, vous nous dites. Quelques jours après le coup d'État manqué dans le pays et l'attaque contre la résidence de Vital Kamere, les enquêtes se poursuivent et les interrogatoires des personnes impliquées sont en cours. On dénombre au total une soixantaine de personnes dans le coup, parmi lesquelles une dizaine étant encore en fuite et d'autres avaient été abattues. Les enquêtes se penchent davantage sur les équipements utilisés qui proviennent du marché noir de Kinshasa. Les enquêteurs se penchent également sur le parcours de Christian Malanga, tête de proue de ce coup d'État manqué. Et puis au Togo, les nouveaux députés ont été installés hier en inaugurant ainsi la 5e République. Ce 21 mai 2024, les députés élus le 29 avril dernier ont été installés à l'Assemblée nationale. Une installation qui a survenu après la promulgation de la nouvelle constitution publiée le 6 mai par le président Faure Gnassingbé, faisant du Togo une 5e République. Ainsi, les nouveaux députés inaugurent ce nouveau régime pour un mandat de 6 ans. Notons qu'une partie de l'opposition et la société civile sont contre ce nouveau régime parlementaire car il n'y a plus d'élection présidentielle au suffrage universel direct. Le président a un rôle honorifique et le pouvoir exécutif est entre les mains d'un président du Conseil des ministres. Et sur ces nouveaux députés, la majorité sont du parti du président Faure Gnassingbé, vainqueur à 95% des sièges aux législatives du 29 avril. Et enfin, les négociations qui se déroulent au Kenya pour la paix au sud du Soudan sont menacées par un général qui veut
quitter la table des échanges. Le général Stephen Mbwaronga menace de quitter la table de négociation au Kenya. En effet, depuis le 10 mai dernier, les groupes rebelles qui n'avaient pas signé l'accord de 2018 qui a mis fin à 5 années de guerre civile ont repris les discussions à Nairobi au Kenya qui assure la médiation. Ainsi, le général Stephen Mbwaronga, commandant du SSPMA, assure avoir été victime d'une tentative d'assassinat provenant du directeur du renseignement sud-soudanais. Des révélations qu'il a fait à travers d'une lettre au médiateur kenyan. Le général considère de ce fait l'administration du président Salva Kiir pas crédible et demande de quitter le Kenya. Merci Michel et nous allons en sport. (18:12). It is the ICTU radio. The tussle between Minset and Fecafoot, which many thought has ended, is yet far from being over. This followed the annulment of the technical staff members appointed by Fecafoot by the Arbitration and Conciliation Chamber. In response to the decision, the president of Fecafoot, Samuel Etofis, warned that the matter will be taken to FIFA should the government continue to interfere into decisions meant for the Cameroon football governing body, Fecafoot. Greater details in this report that follows. Letter addressed to the Minister of Sport and Physical Education, Fecafoot expressed its disapproval of the appointment, stating that the technical selection process for the head coach position falls under their jurisdiction. Fecafoot stated in their letters that according to the 2024 regulation signed by President Paul Biya, Fecafoot is entrusted with the administrative, sport and the technical management of national football selections. The Federation equally revealed that they had proposed diligent candidates for the position of head coach to the government, but the appointment was met without their consent or involvement, and as a result, the Federation cannot acknowledge this appointment. In the Federation's concluding statement, they call for collaboration that respects the applicable laws and regulations, urging the Minister of Sports and Physical Education to take note of Fecafoot's position. The appointments were approved by President Paul Biya, according to a communique. Meanwhile, FIFA has pulled down the name of Mark Breeze as head coach of the Indomitable Lions of Cameroon. FIFA's reaction came few hours after Fecafoot cancelled its initial decision to appoint Mark Breeze as Lions head coach. This is the second time that the Belgian's name, appointed by government through the Ministry of Sport and Physical Education, is disappearing on FIFA's list. Matches of the 16 finals of the 32nd edition of the Cup of Cameroon begins this Wednesday, May 22nd, 2024. According to the fixtures, the following matches will be played in the various stadia across the country. At 1:30 p.m., Yafut FC will take on Bullets of Cambridge at the Bamenzi Stadium in Bafoussam, while at 3:30 p.m., Bambutus of Mbuda will challenge Nso United in the same stadium. Fufu Club of Baham versus Rainbow FC of Bamenda at 1:30 p.m. and Yosa against Central 4 at 3:30 p.m. Both matches will take place at the Mbuda Stadium. Still in today's fixture at 1:30 p.m., Dragon FC of Yaoundé will clash with Riziel FC of Nun and the PWD of Bamenda, expected to rub shoulders with Dibamba. Both matches will be played at the Melong Stadium in the Littoral region of the country.
Nouveau rebondissement dans l'affaire FECAFOOT, ministère des Sports et de l'Éducation physique au sujet du choix du staff technique des Lions indomptables. La Chambre de conciliation et d'arbitrage du Conseil national olympique et sportif du Cameroun a siégé hier. Au bout des assises, le staff technique des Lions, nommé par la FECAFOOT, a été suspendu. En réponse donc, l'instance fêtière du football camerounais signera un communiqué dans lequel elle annonce la suspension avec effet immédiat du staff des Lions indomptables avec à sa tête Mac Brice. Par ailleurs, le comité d'urgence de la FECAFOOT se réunira pour donner une suite appropriée à ces actes qu'elle qualifie en violation de toutes les dispositions légales et réglementaires. La première journée des 16e de finale de la Coupe du Cameroun se joue dès ce 22 mai. 16 équipes sont en lice pour 8 places qui leur permettront d'accéder à la prochaine phase de la compétition. Ce mercredi, le programme dressé par la FECAFOOT prévoit 6 rencontres. La région de l'Ouest accueille 4 rencontres. Yafoot Bang Boulet FC of Cambé, Bambutos Nsor United, Fovu Club de Baham, Rainbow FC of Bamenda, Yossa Centre 4 dans le Mongo, région du littoral, le Cameroun. Dragon de Yaoundé affrontera Rizière FC du Noun, tandis que PWD of Bamenda sera face à AS Dibamba. Enfin, la 3e édition du Marathon international francophone des travailleurs se tient le samedi 1er juin 2024 à Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. La compétition sera axée en 3 catégories, le marathon, le semi-marathon et la course populaire. L'événement est organisé par la Fédération camerounaise du sport du travail. It is with that note on sport that we put an end to today's edition of the Midday Bilingual Newscast. The recap of the main points once more. Mai 2024, le début des hostilités. La Convention internationale des mines et expositions du Cameroun s'ouvre ce jour à Yaoundé. Événement organisé par le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique se referme le 24 mai prochain. Contour de l'événement, c'était dans ce journal. The Arbitration and Conciliation Chamber says no to the technical staff appointed by FECAFOOT and says it recognizes but the technical staff appointed by High Instruction. Without a delay, FECAFOOT says he will tell his father if this interference by the state continue to exist. In this newscast, Louisa Kinye managed the concert. The news was presented by Jeremy Rumi and Zogo. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention. Rendez-vous demain.